Roger, bonjour. Eh bien, bonjour. Vous allez bien? Oui, je tâche d'aller bien. Vous venez de sortir un essai qui s'appelle Le Palais des Livres chez Gallimard. Est-ce que vous pouvez me dire ce que le lecteur pourra trouver dans cet essai? Je pense qu'il trouvera des réflexions et des questions surtout sur la littérature, genre pourquoi écrit-on, ou bien pourquoi certaines œuvres restent inachevées, qu'est-ce qu'une nouvelle, ou quel est le rapport, je le trouve très étroit, entre les faits divers et les nouvelles ou les romans et la littérature. Enfin voilà, des questions comme ça. Et je m'empresse de le dire, pas du tout traité de façon universitaire, traité de façon très très libre, enfin bon. Roger, vous avez 91 ans, vous avez écrit une quarantaine de livres, vous avez d'ailleurs collaboré à la revue Combat, vous avez connu Albert Camus. Quel homme était-il? Bon, alors je dois beaucoup à Camus, puisque donc il a fait de moi un journaliste en m'embauchant dans son journal Combat après la Libération, et puis de moi un écrivain en m'encourageant à écrire et en publiant mes premiers livres. Tant qu'il a vécu, c'est lui qui s'est occupé de mes livres chez Gallimard. Bon, quand il m'a embauché à Combat, il m'a dit cette phrase que je ne te laisserai jamais tomber. Ben, je ne connais pas grand monde qui vous dise une chose pareille. Enfin. L'écriture, c'est un sacerdoce. Je dirais pas du tout que c'est un sacerdoce, c'est une habitude. C'est une habitude qui devient même pas une raison de vivre, mais une façon de vivre, quoi. On sait plus faire autrement, quoi. Hein, c'est Beckett qui disait, mais pourquoi vous écrivez-vous? Il disait quoi d'autre? Voilà. Ou Boncassa, il disait, oui. Roger, à quoi vous pensez lorsque vous écrivez? J'essaie d'être fidèle à moi-même. C'est comment dire, j'écris, bon, et puis quand je me relis, je me dis ça c'est pas moi. Alors j'enlève. J'ai une sorte, je suis arrivé à une sorte d'idée de ce que je dois écrire, de ce que j'écris, qui fait que si je m'égare comme ça en écrivant trop vite, je l'élimine ensuite. Dans votre carrière d'écrivain, avez-vous des regrets? Dans le fond, mes regrets, c'est de ne pas avoir connu des écrivains qui me sont plus proches, peut-être que des contemporains. Si j'avais pu discuter avec Stendhal ou avec Baudelaire ou avec Tchekhov, alors bon. Je vous comprends. Merci beaucoup, Roger. Alors, je rappelle le titre de votre livre, c'est Le Palais des Livres, à lire absolument.